Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo un peu plus improvisée que d'habitude, en attendant en fait un gros tuto sur l'exposition que je prépare mais qui me prend beaucoup de temps. Donc en attendant, je voulais vous parler d'un petit accessoire que j'utilise énormément en tant que chef-op, en tout cas sur les projets où on a le temps un peu de travailler l'image. C'est un accessoire qui coûte vraiment pas cher, moi j'ai eu un modèle neuf à 40 € et je crois même que vous pouvez trouver ça à 35 €. Ça va vous être très utile pour créer des effets visuels sur le plateau, pour donner un peu plus de profondeur à vos images, et aussi et surtout, je trouve, débloquer plein de possibilités à la lumière. Je fais pas plus durer le suspense. Je parle bien sûr de la machine à fumer. Donc voilà. Bon, c'était marrant, mais il faut faire gaffe à l'alarme incendie, quoi. Bien sûr, vous avez plein de modèles différents avec un peu tous les prix qui vont avec. Et sur les tournages avec un peu plus de budget, évidemment, on va prendre un truc un peu moins cheap que ça. Si on a le budget, on prendra ce qu'on appelle des machines à brouillard plutôt. C'est un peu le même principe, sauf que la fumée sort déjà diffusée. Donc ça gagne pas mal de temps et elle tient mieux en place. Mais voilà, c'est quand même ouf de se dire que pour seulement 40 €, surtout dès qu'on connaît les prix dans l'audiovisuel, on peut avoir une petite machine comme ça qui fait largement le taf. Et regardez, je vous passe quelques images là que j'ai faites avec. On peut faire des choses très très cool. Alors oui, bien sûr, il va falloir s'acheter aussi un bidon de liquide de machine à fumer. Mais bon, honnêtement, ça coûte 10 €. J'en ai utilisé même pas un dixième en un an. Donc c'est pas un élément qui va vous bloquer. D'ailleurs, je vous mets un lien Amazon en description si vous voulez voir la référence. Et maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment on peut s'en servir pour faire des belles images. Le premier truc sympa qu'on peut faire avec une machine à fumer, c'est d'utiliser la fumée de manière brute, comme un effet finalement qu'on fait sur le plateau. Ça peut être une utilité un peu technique, comme tricher la chaleur dès qu'on ouvre un four, ou tricher un pot d'échappement de voiture qui démarre, ce genre de choses. Mais ça peut avoir aussi un côté un peu plus surnaturel, comme dans ce clip par exemple, où on voulait montrer une fumée qui arrive un peu de nulle part, et qui asphyxie un peu le personnage dans l'ascenseur. Et bien sûr, c'est tout à fait possible aussi d'utiliser la fumée brute, juste d'un point de vue esthétique, pour ajouter un peu de contraste, ou ajouter un peu de mouvement avec la fumée qui se déplace dans l'air. C'est ce qu'on a fait par exemple sur cette petite publicité. Ensuite, on va trouver un deuxième avantage à travailler avec la machine à fumer, cette fois-ci lorsqu'elle sera diffusée, c'est-à-dire que ce sera plus des gros blocs, mais une fumée homogène dans toute la pièce. Ça va être très utile pour travailler la profondeur de votre image. Parce qu'en fait, plus un objet est loin de la caméra, plus il y a une couche dense de fumée entre l'objectif et l'objet, et donc plus il apparaîtra lointain dans la brume. D'ailleurs, c'est un phénomène naturel qu'on appelle la brume atmosphérique et qu'on utilise depuis longtemps en peinture pour justement traduire une sensation de profondeur. Donc nous ici, on va pouvoir l'utiliser pour justement séparer les différentes couches, le premier plan, le second plan et l'arrière-plan, accentuer la séparation entre les différents plans pour simplifier la lecture de l'image, mais aussi avoir une image plus tridimensionnelle. Et le troisième énorme avantage que je vois à utiliser une machine à fumer, ça va être le travail sur votre lumière. Par exemple, vous pouvez, c'est d'ailleurs un des points presque les plus évidents dès qu'on pense à machine à fumer, ça va être de faire sortir, de matérialiser les faisceaux lumineux. Ça, c'est un effet de base qui marche absolument tout le temps, enfin tout le monde trouve ça joli, mais pour y arriver justement, il va falloir respecter 2-3 petites choses. Déjà, utiliser suffisamment de fumée pour voir le faisceau. Il faut aussi que la source, donc le projecteur, soit placé en contre par rapport à l'axe caméra. Si c'est de face ou de profil, ça va pas marcher, on va pas distinguer du tout ce faisceau, peu importe la quantité de fumée que vous mettez, donc faites bien attention à ça. Et deuxième point très important, évitez toute diffusion, parce que plus votre projecteur sera ponctuel et surtout spoté, donc le mieux c'est encore une découpe, plus votre faisceau lumineux sera visible. Alors qu'à l'inverse, plus votre faisceau sera large et diffus, moins on verra le faisceau se matérialiser, parce que les démarcations seront pas bien visibles. Autre avantage pour votre lumière, et là je pense surtout dès que vous tournez sur fond sombre, voire sur fond noir, ça va être d'utiliser la fumée en quelque sorte comme support pour travailler un peu l'arrière-plan et créer un peu de contraste. Vous pouvez par exemple réussir à faire des jolis dégradés ou des taches de lumière en éclairant la fumée, chose qui n'est pas du tout possible si vous essayez de faire la même chose avec le fond noir, vu que il absorbe toute la lumière, donc ça créera finalement aucun contraste. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête et qui peut vous sauver la vie, c'est que la fumée reflète la lumière, et encore mieux que ça, en fait, elle reflète les couleurs, vu qu'elle est blanche. Je me souviens par exemple d'un tournage où on tournait dans un théâtre, donc sur fond noir, on avait 5 ou 6 musiques à clipper, et il fallait donner une ambiance différente à chaque fois. Et ça aurait été très compliqué à faire sans fumée, parce que à part le chanteur, il n'y avait pas d'arrière-plan, donc changer 6 fois d'ambiance, c'était un peu compliqué, mais là on a réussi, grâce à la fumée, à faire des ambiances différentes, avec des couleurs différentes, etc. Donc voilà, ça c'était la partie avantage. Bien sûr, il y a quelques trucs un peu chiants qu'il faut quand même que je mentionne,
Déjà, vous êtes quasiment obligé d'avoir une équipe ou au moins quelqu'un pour vous aider avec la machine à fumer. Vous pouvez difficilement cadrer et lancer la fumée en début de prise, ça demande un peu d'organisation. C'est quelque chose aussi qui est assez chronophage, ça faut le savoir. Par exemple, si vous l'utilisez beaucoup, ça peut mettre plusieurs minutes, peut-être 1 ou 2 minutes à chauffer avant d'être utilisable, mais 1 ou 2 minutes au moment de tourner, c'est toujours un peu long. En plus, après ça, faut diffuser la fumée pour que ce soit bien homogène. Et c'est toujours aussi un peu compliqué de gérer les raccords entre les différents plans. Donc si vous faites de la fiction, c'est un peu important et donc assez embêtant. Il va falloir limite quelqu'un dédié pour vérifier ça, pour vérifier qu'il y a la même densité entre les prises. Mais voilà, c'est les seuls désavantages que je vois, et pour 40 €, je trouve ça assez honnête. Donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo, j'espère que vous aurez appris des choses. Moi je vous dis à très vite, c'était Étienne, ciao.